Bonjour à tous, je vous souhaite tout d'abord un excellent dimanche de Rameaux. Et une très très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on se rapproche de Pâques. Ça veut dire que aussi le carême se termine, donc toutes nos privations, etc., qu'on a faites encore une semaine, durant la semaine sainte. Et ce pourquoi j'en profite pour faire cette petite vidéo, parce que durant la semaine sainte, vous savez qu'il y a le Triduum Pascal, donc le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, et puis Pâques. Donc le jeudi saint, eh bien, c'est l'institution de l'Eucharistie, hein, donc c'est la dernière scène, comme on dit. Le vendredi saint, ben, ce sera la passion, ce sera la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Et puis, samedi saint, il n'y aura rien, parce que le Seigneur sera aux enfers, il viendra prendre en fait les âmes depuis les patriarches, etc., et il les emmènera au ciel avec lui. Et puis, il y aura la veillée de Pâques avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'ai envie de vous parler aujourd'hui du jeudi saint. Eh bien, le jeudi saint, après avoir institué l'Eucharistie, le Seigneur Jésus-Christ, tout d'un coup, prend un vêtement, l'enroule autour de lui et va commencer à laver les pieds de ses apôtres. Et il va leur dire, mais écoutez, vous savez, vous avez compris ce que je viens de faire? Et les apôtres sont un peu étonnés. Alors le Seigneur dit, eh bien, le Fils de l'homme n'est pas venu sur terre pour être servi, mais pour servir. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, pardon. Hein, vraiment, le service, parfois, ça peut être difficile pour vous et pour moi, le premier, de servir. Alors, vous vous dites, mais zut alors, je suis fatigué, je suis malade, j'ai d'autres projets, et on me demande ceci ou cela, et j'ai vraiment pas envie d'aider. Eh bien, dites-vous, quand une personne vous demande un service, que ce n'est pas cette personne qui vous demande ce service, mais c'est Jésus lui-même qui vous demande ce service. Et donc, j'imagine que si Jésus vous demandait de faire quelque chose pour lui, ben, vous ne lui diriez pas non. Vous lui direz, oh bah oui, oui, Jésus, tout de suite, je vais le faire. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire, à méditer pendant cette semaine sainte qui va nous conduire jusque Pâques. Voilà. Et vous penserez par rapport à cela au jeudi saint. Voilà. Ce faisant, eh bien, nous reprenons la suite de notre chapelet. Voilà, vous l'avez. Gloire à toi, Seigneur Jésus. J'en profite pour dire que le troisième mystère joyeux qu'on faisait la fois dernière, la semaine dernière, donc c'était la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ à Bethléem et non pas de Notre-Dame. Hein. Bon, Notre-Dame mettait au monde le Seigneur Jésus-Christ, donc en ce sens-là, c'était plus ou moins correct de ma part, mais en fait c'était faux. Donc c'était de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc je vous prie de m'excuser pour ce lapsus. Aujourd'hui, nous allons faire donc le quatrième mystère joyeux. Hein, le quatrième mystère joyeux, c'est la présentation de Jésus au temple. Le fruit du mystère, l'obéissance et la pureté. Alors, au-delà de la présentation de Jésus au temple, vous pouvez aussi dire et la purification de Notre-Dame. Pourquoi? Parce que dans la loi juive, eh bien, après l'accouchement, comme il y avait des pertes de sang, les femmes devaient rester 7 jours hors du camp et puis venir se faire purifier au temple et apporter un petit sacrifice pour cette purification au temple. Et c'est ce que très humblement Notre-Dame, la très Sainte Vierge Marie, a fait, même si elle n'a pas eu de perte de sang, vu qu'elle a eu un accouchement d'une personne qui n'a pas été touchée par le péché originel. Donc le Seigneur Jésus est né de façon extraordinaire. Si vous voulez avoir plus de détails, bien, lisez Anne-Catherine Emmerich qui a vu la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la sainte ou bienheureuse, je ne sais plus, Anne-Catherine Emmerich, allemande. Voilà, donc, quatrième mystère joyeux. La présentation de Jésus au temple et la purification de Notre-Dame. Le fruit du mystère, l'obéissance et la pureté. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Je fais donc le Notre Père et j'imagine toute cette scène de la présentation de Jésus au temple. Premier Je vous salue Marie, j'imagine Joseph et Marie qui préparent le petit Jésus, qui devait avoir quelque chose comme 8 jours, pour aller au temple. Je vous salue Marie. Deuxième mystère, j'imagine Joseph qui prépare son sacrifice. 2 tourterelles ou 2 petites colombes. Il les prépare, c'est prêt, donc il suit strictement la loi. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Troisième Je vous salue Marie, j'imagine le prophète Siméon qui est guidé par l'Esprit, donc il a dans la tête qu'il doit aller au temple ce jour-là, parce qu'il avait su par avance qu'il allait voir le Sauveur avant son décès. Je vous salue Marie.
Quatrième, je vous salue Marie, eh bien j'imagine le prophète Siméon qui dit: Maintenant Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant Seigneur, tu peux me laisser reposer, car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Voilà, je vous salue Marie, comblée de grâce, etc. Cinquième, j'imagine toujours le prophète Siméon, donc, qui était prêtre en fait, hein, qui va plus loin et qui dit: Jésus est la lumière des nations et la gloire d'Israël son peuple. Et vraiment, la gloire d'Israël son peuple, c'est très important pour la suite, donc pour la semaine prochaine, ce que je vous dirai à ce propos. Je vous salue Marie. Sixième boule, j'imagine toujours le prophète Siméon qui dit le Seigneur Jésus sera un objet de division. À cause de lui, plusieurs en Israël chuteront. Donc ce sera une pierre d'achoppement pour plusieurs en Israël. Voilà. Et de sorte que seront révélées les pensées d'un grand nombre. Et toi, en s'adressant à la très sainte Vierge Marie, et toi, un glaive te transpercera l'âme. Donc, c'est la première douleur de la très sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Septième boule, j'imagine la prophétesse Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Asser, prophétesse, qui était au temple. Elle était très âgée, 84 ans, elle était veuve, et elle était depuis très longtemps au temple, et elle priait, et elle prophétisait sur l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Je vous salue Marie. Huitième boule, je vois l'ange qui en songe s'adresse à Joseph pour lui dire que, eh bien, on en veut à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il doit l'emmener ainsi que sa mère en Égypte. Je vous salue Marie. Neuvième boule, j'imagine, eh bien, le drame des saints innocents, donc l'armée qui tue toutes les femmes enceintes ainsi que les enfants de moins de 2 ans. Je vous salue Marie. Et dans cette boule, je pense aussi à tous les avortements qui ont lieu. Et je prie pour. Je vous salue Marie. Et enfin, 10e boule, je vois Jésus, Marie et Joseph qui sont revenus, qui ne vont pas s'installer à Bethléem, mais à Nazareth, de sorte qu'on appellera Jésus le Nazaréen, et ça va avoir beaucoup de conséquences dans la vie publique de Jésus, parce que pour tout le monde, ce sera un Galiléen, alors que Jésus n'est pas un Galiléen, hein, il est de Bethléem. Voilà, et donc ce sera très important, et je médite là-dessus, que Jésus sera appelé le Nazaréen. Je vous salue Marie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à méditer cette dizaine de chapelets. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la semaine prochaine pour célébrer Pâques ensemble, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, le baptême de mon épouse se passera à ce moment-là, donc je la félicite déjà pour son entrée dans le peuple de Dieu. Et je vous dis à bientôt, vivez de la foi, de l'espérance, de la charité. N'oubliez pas une bonne confession et puis une bonne Eucharistie. Amen. À bientôt.